Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur cette routine Pilates. Et dans cette vidéo, on va faire des exercices pendant une bonne quinzaine de minutes, comme j'ai promis à mes adhérents bretons. Mais l'idée, c'est de faire bouger tout le monde, tous mes abonnés que j'ai sur ma page Romain Co Sport Santé, pour continuer à pratiquer le Pilates ou la découvrir cette activité. Évidemment, ce sera rapide, il faudra refaire ces mouvements ou aller dans des cours Pilates à votre future rentrée sportive. Donc on est parti. On va s'installer au sol pour le début de la séance. Placez-vous les pieds largeur de bassin. Prenez bien vos empreintes dans le sol, donc les pieds pas trop loin, pas trop près. On essaye de garder la largeur de votre bassin, de vos épines iliaques, les deux petites pointes qu'on a au-dessus, là, vers l'avant du bassin. Les mains sont posées au sol. La nuque est longue, donc on ramène le menton légèrement vers le sternum, vers le haut de votre poitrine. Et prenez conscience de vos appuis au sol. En commençant par le sommet du crâne, les épaules, le haut du dos, peut-être qu'on a un creux au niveau des lombaires, le bassin, les pieds, le milieu de vos talons, les orteils, vos mains également. Et après avoir pris conscience de tout ça, on va venir engager le plancher pelvien, ici. Donc on serre devant derrière, à peu près à 60-70% de contraction du plancher pelvien. On se retient d'aller aux toilettes devant et derrière. Et on maintient cette contraction, cet engagement. Une fois qu'on a mis ça en place, on peut mettre les mains sur les côtes et on va venir respirer dans ces côtes. Vous pouvez fermer les yeux pour essayer de visualiser vos poumons se gonfler, s'écarter, monter vers le ciel, vers le plafond, vers l'extérieur, dans votre dos également. Essayez de garder l'engagement du plancher pelvien pendant votre respiration latérale ici thoracique. Et si vous voulez vérifier si le bas de votre ventre, le bas de votre abdomen se gonfle, venez placer votre main gauche ici. Et on ne doit pas avoir de poussée ventrale dans cette main gauche. Attention de ne pas monter les épaules quand vous inspirez, ni quand vous expirez. Essayez d'être détendu sur le haut du corps et les omoplates bien dans le tapis. Une fois qu'on a ça en place, sur l'expiration, on viendra enrouler le bassin. On ramène le pubis vers soi et on revient. On repose le bassin au sol. Donc c'est une rétroversion. On souffle, on enroule. Donc peut-être qu'on sent ses lombaires s'imprimer dans le tapis et on déroule. Sans aller sur l'antéversion, donc on reste en bassin neutre. Et on recommence. Expire, on roule. Si tu vois qu'au niveau respiration tu es bon, tu peux placer les mains au sol et continuer le mouvement. Et aller chercher un petit peu plus loin. Ici, expire, monte. Donc, expiration longue et inspire, redescend. Commence à imprimer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et ensuite le bassin. On recommence 2 fois. Tu peux aller chercher un petit peu plus haut. Si tu vas chercher plus haut, utilise tes appuis. Garde bien la courbe dans ton bassin jusqu'au bout, ton petit crochet, dernière fois. Et inspire. Prochaine expiration, monte les bras. Au plafond, monte. Expire. Va chercher loin vers l'arrière. Inspire jusqu'au bout. Expire. Reviens. Et tu recommences. Inspire. Va chercher à allonger ton dos et à garder tes épaules basses, bien éloignées de tes oreilles. Essaye d'avoir 2 belles trajectoires avec tes mains. Inspire, cette fois-ci on inspire, on ouvre la cage thoracique, sans arriver en cambrure. On essaie de maîtriser son mouvement. Pour ça, on engage le plancher pelvien. Et souffle, revient. Encore, 4 fois. Encore 3, essaye d'aller plus lentement et de caler vraiment ta respiration sur tes mouvements de bras.
de garder le regard au plafond, la nuque longue et tes genoux fixes sur les deux derniers. Dernier ensemble. Et lorsque tu ramèneras les bras sur l'expiration, tu vas placer le genou droit en angle droit. Sur une expiration, et tu maintiens. Tu reposes les mains au sol, tu maintiens ce genou droit en angle droit. Essaye de l'avoir aligné à ton bassin. Tu peux avoir le pied un tout petit peu plus haut, tu essayes sinon d'avoir le talon aligné à ton genou. Pousse un peu dans ton pied gauche dans le sol et équilibre ton bassin et maintiens ces cycles respiratoires. Tu peux vérifier en mettant ta main sur ta symphyse pubienne. Respire dans tes côtes. Encore 3 cycles respiratoires complets sur le genou droit, en angle droit. Essaye vraiment de fixer ses genoux, autant le genou droit que le genou gauche. Et d'être fort dans la cuisse et fort dans le ventre, fort dans le centre. Et lorsque tu auras terminé ces 3-4 cycles respiratoires, lors de la prochaine expiration, tu allonges ta jambe. Et tu reviens, inspire, sans dépasser la ligne de ta hanche, de ton bassin. Expire et inspire. Plus ou moins dynamique. Si tu reprends le pilate, essaye d'être bien lent pour ne pas bouger la jambe gauche. Si tu es à l'aise avec ce mouvement et que tu es bien fort dans le centre, tu peux aller plus bas. Mais tu fais attention de ne pas cambrer dans le dos et bien engager le centre et le plancher pelvien. Allonge souffle, inspire, reviens. Encore 2. Sinon, tu restes en haut. Reste ici en angle droit. Reprends un ou 2 cycles respiratoires. Et lors de la prochaine expiration, tu reposes le pied droit à côté de ton pied gauche. Et même chose, reprends tes mouvements de bras. Et souffle. Soit tu gardes la tête posée au sol. Si tu maîtrises l'enroulé cervical, quand tu ramènes les bras devant toi, ici tu laisses passer les bras, tu ramènes le menton vers la poitrine et ensuite tu décolles pour venir regarder entre tes deux genoux. Tu reviens, tu reposes et tu inspires. Donc souffle, passe les bras, déjà ramène le menton, allonge la nuque et ensuite enroule. Et tu reviens, inspire. Et souffle. Encore 2-3 fois, à ton rythme. Donc tu sens, si tu décolles un peu plus le haut du buste, pense à allonger le dos et à engager le plancher pelvien. Vraiment que tu sois léger dans la nuque, sinon tu gardes la tête posée. Le prochain, tu montes juste le genou gauche. Tu gardes la tête posée au sol et tu maintiens ce genou gauche en angle droit. Grand rayon soleil ici, on en profite. J'espère que vous me voyez encore. Allez, concentre-toi sur ta respiration, sur l'engagement de ton centre. Les épaules basses, les omoplates dans le tapis. Encore 3 cycles respiratoires en essayant de rester fixe. Force-toi à rester immobile. Et lors de la prochaine expiration, tu allonges cette jambe. Expire. Et inspire, reviens, sans aller trop loin. Expire. C'est vraiment dans la hanche que ça se passe, hein. C'est pas juste ton genou. Inspire. Si vraiment c'est difficile au niveau de la hanche pour toi, tu fais que le mouvement de flexion au niveau de ton genou. Donc tu verras que tu iras beaucoup moins loin avec ta cuisse. Tu adaptes.
Fais attention à ton genou droit qui ne tombe pas. Prends bien ton appui dans ton pied droit. Encore 3 fois. Prends conscience de ton centre sur le dernier. Et reviens le genou vers toi. Tu peux aller un petit peu plus loin, ramène les deux genoux. Et balance. Ici on avance en arrière pour masser au niveau de la colonne, au niveau du bas du dos. Et avec un peu d'élan, tu reviens en position assise. Là. Tu restes là. Tu places les pieds à plat. Tu regardes droit devant toi. Tu places les mains devant. Et reprends ta rétroversion. Bascule du bassin. Le roll-up. Ici. Et tu inspires, tu reviens. En poussant les fesses pour t'auto-grandir. Souffle. Commence bien le mouvement par une bascule du bassin. Et inspire. Utilise ton centre pour remonter. Encore 2 fois. Niveau du regard, tu es entre tes talons, tu es entre tes orteils, ensuite tu vas chercher loin devant. Et tu redresses le regard. Souffle. Si tu es à l'aise, tu peux aller chercher un petit peu plus loin. Évidemment, tu rentres bien le ventre, tu creuses le ventre et tu arrondis le dos. Et tu reviens. Et souffle. Encore 2 fois. Inspire. Si tu as besoin de prendre un temps en bas, ici, tu inspires sur place et tu expires, tu remontes. Et tu inspires en haut. On est parti. Tiens tes genoux. Essaie de garder les pieds au sol. On en fait un dernier. Pour en remonter ensuite. Super. Et viens t'allonger complet. Si tu peux en roll-up, sinon tu bascules sur le côté. Maîtrise ta descente. Expire le plus longtemps possible. Et viens allonger. Omoplate. Épaules, tête. Ok. Et tu viens pivoter. Hop, sur un côté. Tu viens te placer sur le coude. Tu viens placer ta main devant. Travail fessier. Essaye de mettre ta hanche du dessus au-dessus de ta hanche du dessous. Tu tends tes 2 jambes. Là, on peut s'aider de la main. Donc, tu peux décoller la jambe du sol. Tu as tes 2 pieds qui s'embrassent. Tu inspires, tu expires, tu reprends ce cycle respiratoire. Tu engages tes obliques. Tu laisses respirer le t-shirt sur le tapis. Et tu montes. Et tu descends. Tu ouvres. Et tu fermes. Tu expires. Tu inspires. Donc si tu sens que ça bouge un peu, que tu mets trop d'élan, essaye de ralentir le mouvement. Essaye d'avoir toujours ta hanche là du dessus qui regarde également vers l'avant et pas vers le plafond. Hop, tu reviens vers l'écran. Si évidemment tu es comme placé comme moi. Inspire. Essaye de mettre tes pointes de pied vers l'avant. Tu peux utiliser ta paume de main bien au sol pour rester équilibré. Sinon tu passes sur le bout des doigts. Évidemment, là, l'engagement, il sera un peu plus conséquent. Ça te demandera un peu plus d'effort au niveau du centre. Encore 4. Si tu veux le faire sans la main, sur les 4 derniers, n'hésite pas. On arrive sur les 2. Et tu reposes, tu fléchis. Si tu as besoin, si tu veux en faire encore 2-3, tu peux. Si tu as le placement. Sinon, tu relâches. On fait tout de suite l'autre côté. Hop. Tu t'accoudes. Tu mets les pointes de pied vers l'avant. Tu engages tes obliques. Tu alignes tes 2. Ton bassin. Le bassin à droite, le bassin à gauche. Paume de main. Et ouvre. Une fois que tu es stabilisé, tu montes et tu descends. Expire et inspire. Utilise l'énergie dans ton ventre, dans tes cuisses. Sois fort et pense à allonger
Sois grand, allonger tout ton corps. D'allonger cette jambe. Encore. Inspire, redescends. Inspire dans tes côtes. Pense à la stabilité. Encore 4. Avec ou sans l'appui, au niveau de la main qui est posée au sol. On arrive sur le dernier. Et fléchis, repose. Soulage un peu les fessiers. Et là, avec un gainage parfait et irréprochable, pose ta main au sol. Hop, et viens pousser pour te redresser. Je vais me mettre dans ce sens-là pour le twist. Pour l'exercice suivant. Le twist. Viens te placer ici, en prière. Ouvre tes coudes, baisse tes épaules. Tu vois, mes coudes sont à peu près juste au-dessus de mes genoux. Tu pousses dans tes fesses, là, les deux ischions, tes deux os en dessous de tes fesses, là, qui sont en contact, qui rentrent dans le tapis. Tu inspires sur place, et tu twistes, tu pivotes, tu souffles. Là, je vais vers l'écran, et tu reviens. Inspire. L'idée, c'est que la forme géométrique que tu as tracée avec tes coudes, ton buste et tes mains reste identique. Et que tes pouces restent vers toi. Tu souffles et tu inspires. Peut-être que tu iras moins loin. Mais pense à garder le bassin fixe, à regarder au-dessus de tes doigts. Et tourne, pivote autour de ta colonne. Pas trop loin. Cherche la qualité. Et cherche à faire des plis sur ton t-shirt. Pour bien marquer tes obliques. Inspire, reviens, souffle. Serre pas trop fort tes mains pour pas mettre de tension dans tes épaules, tes cervicales. Encore. Souffle. Et inspire, reviens. Inspire. Allez, encore un à droite et un à gauche. Ok, joins tes 10 doigts, arrondis le dos, écarte tes omoplates et remonte, allonge ton dos. Dernier petit effort. Roll up, baby roll up. Et inspire, monte. Et tire tes bras là. Hop. Ici, tu peux repasser devant et bascule la rétroversion du bassin. Dos rond, dos droit. Encore 4 fois. Inspire et souffle. Une dernière fois. Relâche, ouvre les hanches et arrondis le dos. Coquillage. Ok, il nous reste 2 exercices. Pour cette routine que tu peux refaire après, viens te placer au sol allongé, tu peux faire un roll-up complet. Sinon tu utilises tes jambes, hop, et tu viens là. Enfin, c'est pas claquer tes vertèbres au sol, de bien arrondir le dos. Shoulder bridge ici. Bascule du bassin, rétroversion, et pousse dans le sol pour te stabiliser en haut. Maintiens. L'idée, c'est de ne pas aller avec le dos en haut, c'est vraiment de monter les fesses. Tu essaies d'aligner les hanches, les genoux, les épaules. Tu maintiens cette position. Et là, tu vas venir perturber cet alignement avec le mouvement des bras qu'on a vu tout à l'heure. Inspire. Et souffle, reviens. Donc là, on est déjà au niveau 2. Souffle. Et inspire. Et souffle. Si tu veux rajouter du dynamique, là on est bien en stabilité, tu essaies de ne pas avoir les genoux qui bougent. On va rajouter du dynamisme dans ce mouvement. Quand tu inspires et que tu mets les bras vers l'arrière, tu descends les fesses en imprimant les lombaires dans le sol. Et quand tu ramènes les mains, tu expires
en fixant les genoux et en poussant vers le sol. Inspire, omoplate, milieu du dos, imprimé lombaire, fesses et remonte. Chemin inverse. Tu commences bien le mouvement sur l'expiration par une rétroversion du bassin. Le pubis vient vers toi, vers ton nombril. Encore 4. Attention à ne pas tirer trop loin les bras vers l'arrière, de garder les épaules basses, juste de les allonger et de ne pas les tirer. Encore une fois. Et tu peux rester en haut. Si tu as encore un peu de force dans les cuisses, un peu de force dans le ventre et dans le dos, tu reposes. Et là, on fait 4 montées de genoux à droite, 4 montées de genoux à gauche en gardant le bassin à niveau. C'est pour ça que je vais mettre les mains au niveau de mon bassin pour essayer de le garder droit. Expire, inspire, repose. Expire, inspire. Essaye de reposer les pieds exactement au même endroit sans vriller au niveau du bassin. Il m'en reste 2 à droite et 2 à gauche. Si tu veux en faire moins, tu peux en faire moins. Encore un à droite et un à gauche. Ok, et inspire, rebascule le bassin et viens placer ici. Ramène les genoux sur la poitrine. Ouvre un petit peu les hanches. Dans un sens, dans l'autre. Et un dernier exercice de force. Après, on se détend sur 2-3 minutes. Expiration, monte, genou gauche, monte, genou droit. Trop difficile, celui-là, tu laisses un seul genou en l'air. Et à moitié, tu changeras. Monte les bras vers le plafond, expiration. Ramène les mains proches du sol. Et tu maintiens cette position, nuque longue, menton vers la poitrine. Engage le centre, engage le plancher pelvien, toujours 70%. Et maintiens cette position. L'idée, c'est de ne pas bouger au niveau des genoux, pas bouger au niveau des pieds, pas bouger au niveau du bassin. Si jamais tu maîtrises l'enroulé cervical, tu peux venir décoller, glisser les mains au sol et venir regarder entre tes 2 cuisses. Sinon, tu gardes la tête posée au sol. Donc là, on est à peu près à la moitié. Si tu as une seule jambe, pense à alterner. Et pour les autres, on reste encore 2-3 cycles respiratoires. Allonge tes bras et maintiens. Allonge le dos, rentre le ventre. Engagement plancher pelvien, épaules basses. Omoplate dans le tapis. Pas les bras trop hauts. Essaie de les garder à ras le sol. Encore un cycle. Et pour finir l'exercice, sur la prochaine expiration, tu reposes pied gauche. Et lors de la prochaine expiration, tu reposes pied droit et les bras. Et relâche. Relâche. Ouvre les hanches. À droite et à gauche. Donc hop, j'ouvre ma hanche gauche et le genou droit qui reste au plafond et tu inverses. Et progressivement, tu peux accompagner les genoux un peu plus loin sur les côtés, voire même décoller une partie du dos. Cherche un mouvement lent. Cherche la torsion dans ton dos. Commence à réduire progressivement le mouvement, va moins loin. Tends tes 2 jambes, tends tes 2 bras vers l'arrière, allonge ton dos. Maîtrise ta petite cambrure au niveau du dos, au niveau du bas du dos. Relâche ce ventre. Profite de 30 petites secondes. Et là, reprends de nouveau tes empreintes dans le sol, cette fois-ci allongées. Et sens comme ton corps est lourd et bien sur le tapis et bien détendu. Tu peux respirer dans ton ventre cette fois-ci.
tu as besoin de faire un étirement ou deux, n'hésite pas, sinon reste en position allongée. Et ce sera terminé pour cette semaine, pour cette routine Pilates. Si tu as besoin, si tu as envie de la refaire, tu peux la refaire avec un peu plus d'intensité. Si tu la première série, tu l'as fait vraiment en postural, en placement et en conscience, tu peux le faire une seconde fois ou cette semaine, la refaire cette semaine avec un peu plus d'intensité maintenant que tu connais les mouvements. Donc je te souhaite une bonne semaine sportive et on se dit à bientôt sur la page Facebook Romain Coach Sport Santé et sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de vacances. Ciao ciao et bonne fin de journée. Salut!